Bonjour à tous, nous sommes dimanche 20 mai, bienvenue à tous sur RTI 1. Les chrétiens célèbrent aujourd'hui la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit 50 jours après Pâques. La Pentecôte conclut officiellement le temps pascal et donne à l'Église les prémices de sa mission, annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à toutes les nations. Et pour les musulmans, ce dimanche marque le 5e jour du mois de jeûne. La première dame de Côte d'Ivoire a offert des vivres pour une valeur de 50 millions de francs CFA à leur communauté musulmane du pays. Le secrétariat national au renforcement des capacités rencontre les représentants des régions, des districts, des villes et des communes de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour cette institution de présenter les résultats de son étude sur le diagnostic de l'évaluation des besoins de renforcement des capacités territoriales. Olivier Iriebi et Herman Guivet. Évaluer les capacités des collectivités décentralisées pour contribuer à la réalisation du Programme national de développement PND 2016-2020 du gouvernement, c'est l'objectif que veut atteindre le secrétariat national au renforcement des capacités avec les mairies et conseils régionaux. Pour y arriver, il a mené une étude diagnostique pour comprendre les problèmes de développement des collectivités et apporter des solutions adéquates. La question essentielle qui nous est posée, c'est de savoir de quelles capacités humaines, organisationnelles, managériales, les structures administratives, politiques auront besoin pour atteindre donc l'objectif de l'émergence. Le résultat de cette étude, c'est de mettre en place un programme qui puisse nous permettre d'aider ces collectivités-là à apporter le développement. Pour les responsables des structures décentralisées, l'Union des villes et communes, l'UVIC aussi, et de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, la RDCI, cette action du SNRC va permettre aux collectivités territoriales de disposer des ressources nécessaires pour accomplir leur mission. C'est un travail important et il était nécessaire de le faire. Et pour ce qui nous a été donné de suivre cet après-midi, nous sommes optimistes quant à une véritable matérialisation de la décentralisation. Je sais que la voie empruntée nous permettra d'y arriver. En ce qui concerne l'Assemblée des régions, nous sommes disposés à une bonne collaboration. Nous nous félicitons pour la qualité des rapports entre les deux institutions. Nous le félicitons pour le travail et dire que les recommandations qui sont faites, nous sommes en tout cas prêts à répondre et à accompagner, à mettre en œuvre ces recommandations. Une autre rencontre est prévue avec les départements ministériels en vue de la validation et la mise en œuvre des recommandations de cette étude du secrétariat national au renforcement des capacités SNRC. Dans le domaine de l'éducation, la 5e édition du Prix national du mérite et de l'excellence. Ils ont été les meilleurs aux examens à grand tirage session 2017. 27 élèves ont été primés par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le 71e Festival de Cannes s'est achevé hier samedi. Après 12 jours de compétition, le jury a attribué la Palme d'Or à Une affaire de famille, un film du japonais Kore Eda. Le réalisateur japonais remporte ainsi à 55 ans sa première récompense suprême avec une chronique familiale. Une affaire de famille suit le quotidien d'une famille de voleurs qui recueille dans son modeste foyer une enfant battue par ses parents. Plus de 20 millions de Vénézuéliens sont appelés à élire ce dimanche leur nouveau président. 3 candidats sont en lice. Nicolas Maduro vise la réélection et l'opposition de son côté a renoncé à participer au scrutin. La date du vote initialement prévue pour décembre 2017 a déjà été reportée à 2 reprises. Le pays vit une situation économique très critique. 1,7 million de personnes ont fui depuis 2 ans en raison de l'hyperinflation et des pénuries de produits de première nécessité due à l'effondrement des cours du pétrole depuis 2014. C'est la saison des pluies en Côte d'Ivoire. Des quartiers entiers se retrouvent sous l'eau. Des voies sont impraticables et inondées, emportant même des véhicules. Comment prévenir l'inondation? Quelles sont les zones à risque et comment les reconnaître? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement? Le conseiller technique du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme sera avec nous tout à l'heure pour le magazine du dimanche afin de nous éclairer sur ce sujet on ne peut plus d'actualité. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h sur RTI 1.